Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et là, je suis en compagnie de ma copine et amie d'enfance avec qui on va parler d'un sujet, en tout cas, avant le générique. Je trouvais ça amusant de faire une petite vidéo pour parler de l'amour, de nos désillusions sur le sujet. C'est un truc qui vient comme ça, bam! Il faut saisir sa chance. Dans la vie, il ne faut jamais être fermé, sinon tu vas passer à côté de l'amour. Je suis l'amour et je suis là. Parce qu'on connaît un peu nos petites histoires, nos anciennes histoires et je voulais voir comment elle a évolué aujourd'hui sur le sujet. J'espère que vous apprécierez. Dans la vidéo, on partagera aussi nos chansons un peu de Goumé, les chansons drôles, les chansons d'amour en tout cas. Pour les personnes qui ne sont pas fleurs bleues, je suis désolée, mais ici on parle d'amour. Donc du coup, et de Goumé. Coches qui ne veulent pas cocher sur nous. Allons-y marabouter les coches qui ne veulent pas cocher sur nous. Et de Goumé aussi, parce que c'est pas toujours rose. Elle va se présenter. Gars, moi je me présente. Je suis Stéphanie ou Magnificat. Enfin, Céline m'appelait Magnificat, donc voilà. J'ai 24 ans. Je suis un peu folle, comme Annie. Elle est tombée love de mes gros yeux. Love de mes gros yeux. Love de mes gros yeux. Ouais, on était en 6e, j'avoue. Et j'ai fait, ah, c'est qui cette belle fille et tout. Je suis allée m'asseoir à côté d'elle et voilà. C'est comme ça notre amitié a commencé. Et puis, on en est là aujourd'hui. Ouais, ça fait 14 ans qu'on se connaît. 14 ans. Bon, on en a fait du chemin. Et là, je prépare un master en management des organisations sociales et sanitaires. Voilà, j'ai travaillé pendant 2 ans en tant qu'auxiliaire de vie. Et franchement, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Travailler avec des personnes âgées. Et voilà. Et je trouve intéressant qu'elle en parle parce que sur ma chaîne, je veux mettre aussi l'accent sur les réussites professionnelles. Si ça peut vous inspirer, pourquoi pas, elle est dans tout ce qui est management des organisations sociales et sanitaires. Donc pour ceux qui ne savent pas trop c'est quoi, ça va être les EHPAD, par exemple travailler avec des personnes âgées ou encore des handicapés et puis bien d'autres. Ouais. Est-ce que tu es prête à parler d'amour? On y va. Moi, quelle est la chanson qui te fait penser à l'amour? Il y a longtemps, de Amir. Je ne sais pas si vous connaissez, on va mettre la chanson. On va voir chanter de quoi il avec nos s'agit. voix de casserole là. Bon, au moins, je ne suis pas la seule à avoir une voix affreuse. Amir, longtemps. N'hésitez pas à me dire quelle est la chanson qui vous fait penser à l'amour en commentaire. Donc du coup, on va mettre un petit bout. Quelle est la partie que tu aimes dans la chanson? Parce qu'on n'a pas toute la chanson. Ah ouais. Je veux des problèmes. Je veux que les galères deviennent les miennes. Je veux que tu me balances au visage tes orages, tes peines. Pour des nuits diluviennes. Je veux qu'on s'apprenne. Je veux partager tes joies, tes migraines. Ton corps me donne le vertige et tes mains me mènent. Rien ne nous gêne. Bon, si on continue, on va pas s'arrêter. Donc moi, je veux vous dire la chanson qui me fait penser à l'amour. C'est quoi la chanson qui me fait penser à l'amour? Ah oui, une chanson un peu plus thug ou un peu moins fleur bleue. C'est la chanson de Black Kent que je sais pas si vous connaissez. Pour le meilleur et pour le pire. Est-ce que moi je connais maintenant? Non, toi t'es pas trop rap, donc je pense que tu connais pas. Mais c'est ça. Cette allure-là, vous allez fuir ma chaîne. Hein. Moi, je chante pas bien, mais en tout cas, je vais chanter quand même. Je vais finir le jeu avant la fin de la vidéo. Et tu peux pas t'avoir, c'est quoi? J'ai trouvé tout ce qui me faisait défaut. La petite Célia. Je suis enfin prêt à faire ce qu'il faut. Moi, je connais pas les paroles, mais je la fais quand même. Qu'il faut que je porte, puisque le meilleur, c'est nous.
suis prêt à le faire pour le pire et pour nous. Je suis prêt à faire tout ce qui à l'époque me faisait peur. Sauf à être président. Oh my god! Je suis prêt à être celui que ma mère aimait. Donc du coup on continue donc. Alors dis-moi, c'est quoi ton rapport à l'amour aujourd'hui? Est-ce que tu penses que ça existe? Comment ça a évolué? Dis-moi tout. Je suis curieuse. Honnêtement, l'amour existe. Aimer. On peut menacer les gens d'aimer comme ça. Non, franchement, je trouve que l'amour, c'est vraiment le plus beau sentiment. Enfin, c'est se comprendre, apprendre à se connaître, se disputer, voilà, se réconcilier, se soutenir et voilà. Et franchement, pour moi, l'amour, ça existe pour de vrai. Le plus important, c'est de rencontrer quelqu'un que tu aimes et qui t'aime aussi. Et tu verras que franchement, l'amour, ça existe. En tout cas, coach love sur Ah oui, lui-même. quelqu'un qui a pris beaucoup de gourmet, je vous le dis, c'est que c'est vrai. Bah, moi, mon rapport à l'amour, bah, je dirais qu'il a beaucoup évolué dans le sens où avant, je lisais beaucoup d'Arlequin. Ah oui. Donc, du coup, je pensais que c'était tout beau, tout rose. Tu rencontres le prince charmant. Au début, il t'aime. Après, il t'aime encore. Et puis, il t'aime pour toujours. Jusqu'à ce que l'amour vous sépare. Je te Non, jure. tout est rose, quoi. Alors que j'y crois toujours, mais avec moins de... avec plus de réserve. quoi. Voilà, avec beaucoup plus de réserve. Et surtout de me dire qu'on est humain et que finalement personne n'est parfait et que même une relation finalement ne sera pas aussi parfaite que ce que je voudrais. Ouais. Donc du coup, voilà. Là, aujourd'hui, on est en France, mais il faut savoir qu'on s'est connus quand on était encore au Bénin. Ouais. Est-ce que prendre l'avion... Ah oui, on avait 10 ans, je crois. On avait 10 ans. Est-ce que prendre l'avion fait changer ta relation à l'amour? Parce que Paris, c'est la ville de l'amour. Non. Honnêtement, pour moi, non. Parce que je pense que ça ne dépend pas forcément du lieu où tu es, mais plutôt de la personne avec qui tu partages ce sentiment, tu vois. Donc, honnêtement, pour moi, ça va changer. J'ai eu le gourmet au Bénin, j'ai eu le gourmet en France. Donc, Gourmet tout est. Ok. Donc, voilà. Ok. Bah, est-ce que moi, ça a changé entre Cotonou et ici en France? Je dirais un peu. Dans le sens où ici, au Bénin, j'avais mes parents, j'avais mes amis, donc je ressentais moins ce besoin-là d'être accompagnée déjà dans ma vie au quotidien. Ouais. Mais ici, quand tu viens ici, que tu vis seule, qui a l'hiver, qui a le froid, bah, tu Moi, commences je dirais que j'ai peut-être moins ressenti cela parce que j'ai jamais vraiment été toute seule ici. Oui, c'est vrai. Toi, tu n'as jamais vécu seule. Donc, du coup, moi, je pense que ça a affecté cette solitude que tu as ici, a un peu affecté. Et je me suis assurée d'être célibataire un bon moment, histoire d'apprendre à être seule et de ne pas, par exemple, sélectionner quelqu'un qui va venir combler mes moments de vide, tu vois. Donc, je pense que c'est la seule différence, mais d'un pays à l'autre, les réalités changent, mais l'amour en lui-même ne change pas forcément, tu vois. Et quelle chanson, tu dirais, représente la manière dont tu as envie qu'on t'aime? Je me dis Reine de Dadju. Ouais, Reine de Dadju. Ouais. Ok, on va mettre Reine de Dadju. Là, moi, je vais chanter. En tout cas, je vais couper au montage parce que ça, voilà. En tout cas. Elle dit ça, moi, c'est pas non plus ça. Non, ma voix est mieux. Compétition, c'est nous maintenant. Vraiment compétition. Aujourd'hui, je suis fatigué. Je t'ai regardé dormir. Et si ma voix peut t'apaiser, je chanterai pour toi toute la nuit. Je conduirai tes bingo d'Adju, je peux plus me passer de lui. Et tu vas glisser sur ta peau, c'est comme si je te passais de lui. Et si ce sont pas nous, c'est tant pis pour eux. Et s'ils sont jaloux, c'est tant pis pour eux. Fais-le moi savoir quand c'est douloureux, je suis sûr que c'est pour nous deux. Et je sais, je te fais confiance, quand tu fais sourire, tu fais pas semblant. J'ai pas besoin d'attendre plus longtemps, je sais qu'il est temps de partager mon sang. Et d'élever au rang de reine, au rang de reine, au rang de reine. Et d'élever au rang de reine, au rang de reine, au rang de reine. Rang de reine sur nous maintenant. Ah oui. Moi, je dirais Sablier. C'est une chanson un peu moins connue. C'est Sablier de Méthode
Moi, tu connais pas les vraies chansons. Ouais, c'est ça. Attends. Attends. J'aime trop les paroles. J'ai rencontré beaucoup de femmes avant que je tombe sur toi. Ah, je pense que je connais. Aujourd'hui, mes musiques ne parlent que du son de ta voix. Mais c'est vrai que t'es belle gosse, je vais pas négocier ta dot. Hey, en tout cas. On va dire que je radote. Vous arrivez pour me choquer. Tout le monde même toi. Elle connaît pas les paroles. C'est celle que je vais marier, mais attends, joue un peu. Il y a du temps dans le sablier, donc viens on profite à deux. T'es celle que je vais marier, attends, joue un peu. Il y a du temps dans le sablier, donc viens on profite à deux. Je veux que tu sois ma daima, ma daima. J'aime bien. En fait, ça me rappelle une chanson là, genre. Je déteste dire adieu. Oh, Je sais pas ouais. s'il a utilisé le même son, façon. Peut-être non, je pense pas. Mais ça me rappelle un peu cette chanson. Non, tu t'y connais pas en musique, donc bon. Oh my God! Ok, bon, ça va. C'est quand la première fois que tu penses que tu as aimé une personne? Avec le recul que tu as aujourd'hui. Oui, Faut pas dire les trucs de CICP, là, on Non, parle non, de la non, réalité. voilà, tu vois. justement, je sais, t'inquiète. Ok. Honnêtement, je pense que j'ai vraiment aimé, mais pour de vrai. C'était en 2018. Et je pense que c'était... c'est l'une de mes relations les plus sérieuses et qui a le plus duré, tu vois. Et c'était en 2018. Et qu'est-ce qui te fait dire que tu as aimé cette personne? J'ai aimé cette personne, pourquoi? Parce que l'amour que je ressentais pour elle m'empêchait de voir beaucoup de défauts. Et je voulais tout faire avec cette personne, vraiment partager mon quotidien et tout. C'était vraiment la première personne que j'appelais quand je me réveillais, avec qui j'avais envie de parler de tel ou tel sujet, tu vois un peu, le genre de love que tu lis dans les Harlequins et tout, tu vois, des trucs comme ça. C'était vraiment magique, tu vois. Mais aujourd'hui, malheureusement, bah, on n'est plus ensemble. Mais ce fut quand même une très très belle relation et voilà. Ok. Et toi? Avec le recul que j'ai aujourd'hui, c'est quand j'ai eu le gourmet que j'ai su que j'ai aimé pour la première fois. Parce que avant, j'avais jamais vécu une douleur, tu vois, suite à une rupture. Mais je dirais que c'est Parce que très souvent, c'était toi qui arrêtais les relations ou... Non, pas forcément que j'arrêtais, mais j'étais pas plus attachée que ça, tu vois. Je dirais que c'était bon, on s'est laissé, c'est la vie et chacun continue son chemin. J'avais pas de peine liée à moi-même, tu vois. C'était bon, c'est des choses de la vie, on continue. Ouais. Mais là où je me suis dit que j'ai aimé une personne, je pense que c'est en... C'est une bonne question. 2010... Non, bon, on a commencé à sortir ensemble en 2019. Donc, je dirais que c'est une relation courant 2019 et c'est ma précédente, enfin, la plus en date, on va dire. Ouais. Donc, ouais, où je disais que j'ai aimé cette personne. Comment j'ai su? C'est justement, comme j'ai dit, quand on a rompu. Ouais. Je sais pas si c'était le Covid, je sais pas si c'était ça aussi mélangé, mais j'ai fait une dépression. Et surtout, c'était la seule relation où je n'attendais pas de l'autre. J'étais dans le plus important, c'est ce que moi je lui donne. Donc je donnais sans réserve, sans compter. Et c'est au moment où je me suis rendu compte que, mais finalement tu donnes, sans te demander si la personne a vraiment envie de recevoir tout ce que tu as donné. Ouais. Et quand il y a eu cette confrontation, là on s'est rendu compte qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde et sur le même pied d'égalité. Et puis c'est la vie, tu vois. Donc voilà. On ne pleure pas ici, hein. C'est interdit de pleurer, interdit. Si tu pleures, c'est trop grave. On ne pleure pas, on ne pleure pas. C'est interdit de pleurer, interdit. Si tu pleures, c'est trop grave. Non mais vraiment, tu vois. Maintenant, est-ce qu'il y a des chansons qui me font penser à ça? À Gourmet. Les chansons que tu écoutes quand tu as envie de pleurer, là, genre. Moi, c'est souvent une chanson de Dieu. Les moments
où on se rapproche parfois le plus de Dieu, c'est après une rupture amoureuse. Quand tu aimais là, tu pensais pas à Dieu. Ça. Non, mais c'est réel. Franchement, est-ce qu'il y a une chanson particulière que j'écoutais? Honnêtement, moi, pour mon dernier boom, je vais pas mentir, j'écoutais plus ces chansons qui me rappelaient le Bénin. Pourquoi? Parce qu'il y avait parce qu'il y a ma famille là-bas. Ouais. Et je sais que si j'avais ma famille là en ce moment, j'aurais beaucoup moins ressenti cette douleur-là dans ce moment précis. Donc j'écoutais beaucoup de chansons qui me rappelaient mon enfance ou ma famille. Et donc voilà. Ok. Du coup, attends, on va parler de ton date, le pire date que tu as eu. Ah, j'ai hâte de savoir. Ah, ok. Bah, mon pire. For all the times that you rain on my parade and all the